Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez tous bien, ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu, il y a eu pas mal de choses, il y a eu la trêve internationale et des petits problèmes personnels, mais du coup voilà, ça y est, on est de retour. Vous pouvez toujours nous suivre sur nos différents comptes, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter, ça va s'afficher dans l'écran, je ne sais pas exactement où. Donc voilà, vous m'avez vraiment beaucoup manqué. En tout cas, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit like et à commenter tout au long de la vidéo sur ce que je vais pouvoir dire. Le programme de la semaine, ça va être tout d'abord cette vidéo dans laquelle je vais parler du match face à Liverpool qui va être un léger débrief, mais surtout un cas par cas avec mes notes joueur par joueur. Et un peu plus tard dans la semaine, vous aurez une seconde vidéo sur quel effectif Arsenal doit-il avoir pour la saison 2021-2022, c'est-à-dire la saison prochaine, quels vont être les joueurs à garder, à vendre, à prêter et bien sûr à recruter. Voilà, on va débriefer ça dans la prochaine vidéo, donc restez connectés. Et c'est parti tout de suite pour les notes que je donne aux joueurs dans cette défaite 3-0, ce match désastreux face à Liverpool. Donc comme je l'ai dit, un match horrible, un match désastreux. On a clairement été en dessous de Liverpool. On ne les a pas mis en danger une seule fois dans le match. Le premier corner qu'on a obtenu, il était à la 88e. Il n'y a pas un seul défenseur de Liverpool qui s'est fait dribbler par un joueur d'Arsenal pendant le match. Voilà, ça c'est la petite stat, mais qui fait vraiment mal. Ça prouve qu'on a vraiment été inefficace. Alors est-ce que Saka et son absence y ont joué? Est-ce que Xhaka et son absence également au milieu de terrain y ont contribué? C'est vrai que c'est deux joueurs qui sont plutôt importants dans l'once de départ de Mikel Arteta, mais pour moi c'est pas la seule excuse. Je trouve qu'on a vraiment été en dessous de Liverpool, même à des années-lumière, et j'ai vraiment été triste de voir Arsenal jouer comme ça. Voilà, j'ai l'impression que c'est la saison d'Arsenal, un pas en avant, un pas en arrière. Du coup on stagne et on est forcément en milieu de tableau et c'est vraiment moche. On va commencer par Bernd Leno. Leno, je lui mets tout simplement la note de 3. Pour moi, il peut vraiment mieux faire sur le premier but encaissé de la tête par Jota. Je pense qu'il n'a pas la main assez ferme. Alors après, c'est vrai que ça va vite. C'est très dur d'être gardien, ça j'en ai vraiment conscience. Et c'est vrai que des fois à la télé, on ne s'en rend pas compte puisqu'on voit les actions ensuite au ralenti. Mais voilà, quand il y a un joueur qui met une tête sur la ligne des 6 mètres, c'est vrai que ça va vite. Il a la réaction, il arrive à la toucher, mais je pense qu'avec la main un peu plus ferme, il aurait peut-être pu essayer de la dévier et de la sortir. Donc voilà, petit regret. Pour moi, il est un petit peu fautif sur ce but-là, mais aussi sur le but de Mo Salah. Voilà, il sort, il vient boucher l'angle, d'accord, mais je pense qu'il doit aller plus vite au sol. Un gardien, par exemple, comme Deria, voilà, qui est habitué aux sorties type handball. Pour moi, voilà, Leno, il peut mieux faire. Je pense qu'il doit assurer et pas prendre ce petit pont. Après, voilà, c'est vrai que je suis peut-être un peu dur avec lui, mais pour moi, il aurait pu mieux faire dans ce match. Et des relances courtes, des fois aussi, quand il faut dégager. Je pense qu'il faut vraiment qu'on apprenne à sortir le ballon. Et de temps en temps, mettre de côté cette idée de jeu de relance courte, parce qu'on se met en danger pour rien. Donc voilà, une note de 3 pour Leno. J'aurais pu lui mettre 4. Bon, 3-4, voilà. Pas non plus une grande différence. On va passer au couloir. Donc d'un côté, Callum Chambers, pour qui je mets la note de 4. Callum Chambers qui a été plutôt solide défensivement, mais qui n'a rien apporté offensivement. Il a fait un match moyen, voilà. Donc la note de 4. Ben, tout simplement, pour moi, ça a été un des joueurs qui a peut-être réussi un petit peu à sortir la tête de l'eau. Mais voilà, sans être vraiment exceptionnel, l'un des meilleurs des nuls dans ce match-là. Donc voilà, pour moi c'est 4, pas plus. Et Chambers qui, depuis qu'il est revenu, a trouvé une place de titulaire dans ce couloir droit, plutôt intéressant à voir sur les autres matchs. Donc maintenant sur le côté gauche, Kieran Tierney, je lui ai mis la note de 5. Il est sorti sur blessure, voilà, il faisait plutôt son match. Un match appliqué avec la grinta comme il sait les faire. Malheureusement il s'est blessé, lui qui vient de mettre 3 passes décisives dans le même match contre les îles Faroé avec l'Écosse durant la trêve internationale. On connaît son potentiel, pour moi c'est un des futurs meilleurs arrière-gauche du monde s'il continue comme ça. En tout cas j'adore ce joueur, j'adore sa grinta et je pense que c'est le prochain maillot d'Arsenal que je m'achèterai. On va passer à la paire axiale, une paire pour moi catastrophique dans ce match. Rob Holding, je lui mets tout d'abord la note de 3. Match absolument pas serein de sa part. Dès les premières minutes, il se fait d'ailleurs passer par Sadio Mané qui est pourtant dos à lui et qui arrive à se retourner alors que Rob Holding fait une tête de plus. Voilà, pour moi, il n'a pas du tout été rassurant dans ce match, pas du tout serein. Et en plus de ça, je pense qu'il est un petit peu fautif sur le premier but et la tête de Jota qui fait 10 cm de moins que lui mais qui arrive à le manger de la tête. Donc voilà, des erreurs tactiques, des erreurs de placement, des erreurs techniques. Pour moi, ça fait un peu trop dans ce match-là, c'est pour ça qu'il a 3. Alors Gabriel, c'est compliqué, mais je lui mets la note de 2. La note de 2, oui, c'est peut-être un peu sévère en effet. Je trouve que jusqu'à ces erreurs et cette fin de match catastrophique qu'il nous a faite, il avait plutôt été bon, il avait plutôt été solide. Ça a été plutôt un des bons joueurs de ce match-là, mais voilà, 2 erreurs pour moi, c'est trop dans un match de cette envergure. Donc il y a tout d'abord cette première erreur sur Mohamed Salah où il tacle, et à mon avis, il doit absolument pas tacler. On sait qu'un joueur à terre, c'est un joueur qui est battu, surtout dans une situation comme ça, là, de 1 contre 1 face à Salah, qui est un joueur ultra vif, avec de bons appuis. Pour moi, voilà, c'était trop dangereux, c'était mettre ses coéquipiers derrière en difficulté. Il ne doit pas tacler, il doit juste le cadrer à ce moment-là. Mo Salah l'a mené vers la ligne de sortie de but en défendant en 3/4. Voilà, s'il y en a qui jouent un petit peu au foot, ils savent de quoi je parle. Mais pour moi, voilà, il doit faire mieux sur cette action. Juste après le 3e but, il nous fait une relance catastrophique, une relance totalement désinvolte. Et moi, ça m'a vraiment énervé. Je comprends pas comment on peut mettre autant de désinvolture dans un geste aussi simple. Enfin bref, voilà, pour moi, Gabriel, sur cette fin de match catastrophique, en plus de ça, il prend un carton jaune. Voilà, il nous a fait la palette de ce qu'il fallait pas faire. Enfin bref, voilà, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon.
mais pour moi, ces 2 erreurs, ça vaut 2. On va passer au milieu de terrain. Alors, ce double pivot, Ceballos, Thomas Partey. Ceballos, je lui mets la note de 2. J'ai pas grand chose à dire, à part qu'il a été transparent. Il a mené aucune verticalité au jeu. Il a réussi à faire aucune différence, des passes approximatives. Un engagement pas tout à fait absolu. Mais bref, pas de prise de risque. Moi, je l'ai trouvé vraiment perdu sur le terrain. Et ça fait peine à voir quand on sait les qualités que ce joueur-là peut avoir. Mais bon, je pense qu'il est en train de montrer ses limites. Et voilà, c'est dommage. Thomas Partey, je lui mets la note de 4. Voilà, je pense que ça a été un des joueurs peut-être les plus intéressants avec Chambers. Comme je l'ai dit, les meilleurs des nuls. Sur ce match-là, mais voilà, j'ai trouvé un peu trop peu de verticalité de sa part. Pourtant, c'est son point fort, le box-to-box. C'est un joueur qui a un gros volume de jeu. Mais je trouve qu'il n'a pas assez montré sur ce match-là. Je pense qu'il n'a pas assez montré tout court même sur la saison. Et je pense que ses qualités elles vont vraiment s'exprimer au fur et à mesure des matchs, des semaines et des mois. Donc voilà, je pense qu'il faut encore lui laisser le temps. Il a de vraies qualités physiques, athlétiques et même footballistiques. Mais voilà, sur ce match-là, à l'image de son équipe, ça a été un petit peu dur, donc la note de 4. Pour l'ensemble du bloc offensif, j'ai mis la même note. Honnêtement, ça tournait entre 2, 3 et 4. Alors voilà, j'ai décidé de mettre une note d'ensemble, une note de 3. Donc pour le bloc offensif, Pepe, Odegaard, Aubameyang, Lacazette. Pour moi, ils ont été vraiment trop transparents. On n'a pas assez réussi à les trouver. Et quand ils ont eu le ballon, ils ont été trop peu inspirés pour faire des différences. Je pense que les défenseurs de Liverpool, ils ont passé vraiment un match ultra tranquille. Ils ont même dû bien en rigoler dans le vestiaire après le match. Mais en tout cas, voilà, on a eu des attaquants perdus. Malgré pourtant les décrochages de Lacazette qui est venu chercher les ballons dans ses propres 20 mètres, c'est-à-dire dans notre propre surface de réparation. Enfin voilà, moi je pense qu'Arteta, il a absolument pas envie de voir ses attaquants dans leur propre surface de réparation. Mais bon, quand les ballons n'arrivent pas, forcément, ils ont envie d'en toucher. Mais voilà, ça a été catastrophique pour moi, devant en tout cas. Je pense que si nous, on a passé un match vraiment ennuyant, je pense que nos attaquants ont été vraiment loin de se régaler face à Liverpool. Pour ce qui est des remplaçants, Cédric Elneny, je leur mets la note de 4. C'est vraiment dur de rentrer dans un match comme ça. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais pas plus. Avec une mention spéciale à Martinelli qui, en entrant en fin de match, a montré beaucoup plus que certains titulaires. Et je pense que ça, c'est des signaux que Mikel Arteta doit vraiment prendre en compte. Donc on a vraiment été à des années-lumière de Liverpool et en plus de ça, on leur a facilité la tâche. Pour moi, c'est vraiment un match à oublier d'urgence, un match qu'il faut vraiment mettre de côté, mais pendant très longtemps. Peut-être un petit peu de fatigue avec l'enchaînement des matchs et des matchs internationaux. Voilà, c'est peut-être un tout, mais bon, en même temps, les joueurs de Liverpool ont aussi connu ça, donc pour moi, c'est pas une excuse. C'est juste qu'on a eu un contenu trop pauvre, un fond de jeu inintéressant. J'espère qu'on va vite réussir à se relever parce que c'est dramatique et qu'on va montrer un autre visage face au Slavia Prague jeudi en Europa League parce que c'est encore la seule compétition qui peut sauver notre année. Donc voilà, il faut absolument montrer autre chose ce jeudi et j'espère qu'on va le faire. Donc voilà, je pense qu'on le sait tous, notre seul objectif de la saison, comme j'ai pu le dire, c'est l'Europa League. Donc il faut vraiment tout donner sur cette compétition-là. C'est notre seul moyen d'arriver à accrocher l'Europe cette saison et je pense que l'Europe, c'est important. Pourquoi? Pour des raisons d'attractivité et des raisons financières, comme j'ai déjà pu le dire dans de précédentes vidéos. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la prochaine arrive dans la semaine. Restez connectés, prenez soin de vous, oubliez ce match. À très vite et d'ici là, come on Gunners!